Ça fait longtemps qu'on n'a pas cuisiné ensemble. Puisque la cuisine, même très simple, est une forme d'art, on va préparer aujourd'hui une petite recette assez estivale. Ça se marie pas trop avec la saison du moment, même si on approche du printemps, mais ça sera bien délicieux malgré tout. En effet, je vais simplement préparer des pâtes au pesto maison avec un petit peu de brocoli en plus. Donc pour ce faire, là je viens de faire cuire les pâtes. Je vous montrerai à la fin quelle forme elles ont parce que je trouve que ça se marie super bien avec la sauce et avec le brocoli qui pourra ensuite aller dedans. Vous comprendrez pourquoi. On va s'occuper à présent du pesto, sachant que là la recette je me la prépare à peu près pour 2 repas. Il vous faudra tout d'abord du basilic, je vais en utiliser à peu près 20 grammes, sachant que moi les quantités, comme je fais jamais rien de non plus d'excessivement compliqué, je fais un petit peu au feeling, souvent ça fonctionne très bien. Il vous faut aussi du parmesan, pareil à peu près 20 grammes. Une gousse d'ail, bon je pense que ça serait plus conseillé de mettre qu'une demi, mais moi je trouve que ça donne beaucoup plus de goût. Et enfin de l'huile d'olive, je vais en mettre à peu près 2 cuillères à soupe. Normalement il faut des pignons de pain aussi pour le pesto, mais moi j'aime pas trop ça, donc ça me suffit très bien. Je trouve que ça fait un très bon pesto malgré tout. J'ai passé sous l'eau les 2 paquets de basilic, donc maintenant je vais le couper avec vous. Il y a des gens, des fois, vous me faites rire dans les commentaires des vidéos de recettes, parce que vous me dites, ouais, tu manges super tard ou tu manges super tôt, parce que ça m'est déjà arrivé de poster des vidéos de recettes en décalé par rapport aux heures des repas. Logique, parce qu'après il y a du petit montage à faire, souvent des petites choses comme ça, et puis ma vie c'est pas mon téléphone, j'ai d'autres choses à faire à côté, quoi. Et ouais, ça me fait trop rire ce genre de commentaires, mais enfin, prenez conscience que quand on poste des vidéos, ça peut être des heures après avoir fait l'activité en question, enfin je sais pas. Ça me vexe pas, j'en ai absolument rien à foutre évidemment, c'est juste que c'est drôle quoi, enfin, c'est étonnant comme remarque. Rien à voir, mais je trouve ça extrêmement plaisant d'écraser des gousses d'ail. Je ne saurais pas expliquer pourquoi, mais vraiment j'ai toujours adoré ça. J'aime trop sentir ouais, oh là là, cette sensation, puis le bruit qui va avec. C'est incroyable. Il en faut peu dans la vie pour être heureux. On va mixer tout ça, je vous épargne le bruit. Hop, c'est mixé. Je crois pas vous l'avoir dit, mais évidemment j'avais ajouté l'huile d'olive, sinon c'est extrêmement sec et c'est immangeable. Après, il faut aussi voir aussi quelle texture vous voulez, ça dépend des goûts de chacun, donc n'hésitez pas à goûter votre pesto, puis vous rajoutez des ingrédients en fonction de ce que vous préférez, et voilà. Et puis maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais couper quelques petites branches de brocoli, je vais ensuite les couper en petits morceaux. Là, c'est vraiment au choix parce que c'est pour rajouter sur les pâtes. Donc ça dépend de vos goûts là aussi. Sachant qu'après le fameux brocoli, on va le faire bouillir. D'ailleurs, petite astuce, enfin vous y avez déjà peut-être pensé, mais moi ce que je fais, c'est que je fais déjà bouillir mon eau à la bouilloire. Comme ça, elle est quasiment prête, il n'y a plus qu'à la mettre dans la casserole. Il faut attendre très peu de temps avant de pouvoir mettre les pâtes ou ce que vous voulez faire bouillir. Le brocoli est prêt, je vais le passer un petit peu sous l'eau, puis ensuite je vais le faire bouillir. Bien évidemment, ce que j'aurais pu faire, ça aurait été de rajouter le brocoli aux pâtes pendant qu'elles cuisaient. Parce que les pâtes cuisent a priori plus lentement que le brocoli, en tout cas je pense, moi j'ai toujours fait comme ça et ça fonctionne très bien. Mais là, comme j'ai fait d'autres choses en même temps, je fais du rangement, tout ça, j'ai préféré faire comme ça, mais bien sûr vous pouvez faire cuire le brocoli en même temps que les pâtes. Et ben voilà, c'est prêt les enfants, j'ai tout fait réchauffer, j'ai rajouté un petit peu de parmesan, voilà c'est tout en vert, ça va être très très bon. Ah et j'ai oublié de vous parler des fameuses pâtes, comme vous pouvez le constater, elles sont un peu en